Christelle, on est ici dans le jardin du Silévom. On va partir de quelques chiffres sur le territoire justement du Silévom. Hormis les déchets qu'on apporte à la déchetterie, on produit, là j'ai été surpris, on produit 400 kilos de déchets par personne. Moi ça me semble énorme. Et par an. Sur cette quantité, il y a 100 kilos qui sont des déchets compostables. Vous allez nous expliquer ce que ça signifie. Ce sont des déchets de jardin et des déchets ménagers. Ça fait quand même un tiers de la poubelle ça. Effectivement, on peut composter soit à l'aide d'un tas au fond du jardin, soit à l'aide d'un composteur. Bon, c'est le moment, Christelle, où on donne à manger au composteur. C'est ça, effectivement. Donc on va lui donner des déchets de cuisine et des déchets verts du jardin ou des plantes, les plantes fanées. On peut mettre plein de choses à l'intérieur. On va quand même parler de la finalité. On fait ça pour de l'engrais. Oui, en fait, c'est pour avoir un amendement naturel qu'on appelle le compost. Donc ce qu'il est important de faire, c'est une fois qu'on a mis ces déchets de cuisine et ces quelques déchets verts, c'est de brasser légèrement en surface et de mélanger les divers déchets. On le fait soit à chaque apport ou tous les 1 ou 2 mois, on retourne sur une vingtaine de centimètres. La recette, on doit l'entretenir, on doit faire quoi ? Alors en fait, pour obtenir un produit comme celui-là, eh bien, je l'ai dit tout à l'heure, il faut varier l'apport de déchets. C'est comme pour nous, il faut un équilibre, il faut de l'air, de l'eau. Il faut surveiller donc l'humidité, mais il ne faut pas que le compost soit détrempé non plus. Donc l'été, on va avoir tendance à un peu l'arroser avec un petit arrosoir ou un petit tuyau pour humidifier. Et surtout, besoin de déchets. Donc une nourriture équilibrée, un apport équilibré entre les déchets secs, donc les déchets de jardin, les feuilles mortes, les fleurs fanées, etc. Et puis les déchets de cuisine qui, eux, sont des déchets plus humides. J'habite dans un appartement, j'ai donc pas de jardin. Comment je fais ? Vous pouvez composter à l'aide d'un lombricomposteur que l'on peut fabriquer soi-même ou que l'on peut trouver dans le commerce. Christelle, bon, j'ai bien compris, ça c'est utilisé dans le jardin, mais plus précisément, comment on l'agrémente à celui-ci ? Et voici la séquence où Christelle se transforme en Nicolas le jardinier. Donc là, il y a 2 façons de planter. Donc soit je vais l'utiliser comme un amendement organique et je vais l'épandre autour de... Amendement organique, on dit. C'est de l'amendement organique, oui. Et je vais l'épandre autour de la plante. Sinon, je vais m'en servir comme support de culture en mélangeant du compost et de la terre. Alors avec cette méthode, l'avantage c'est que le compost va s'incorporer avec le temps dans le sol, ce qui va aider à garder l'humidité et à éviter l'érosion du sol. On voit bien le noir du compost. Au lieu de remettre la terre que j'ai enlevée, je vais utiliser ce support. Il y a un risque, Christelle, avec un compost, je sais pas, je pose cette question, avec un compost trop riche ou trop de compost, de faire mourir la plante ? Oui, en fait, celui que j'utilise aujourd'hui, il a 1 an, donc il est mûr, il est nutritif. Par contre, si on utilisait un compost qui avait 6 mois, donc c'est un compost très jeune, il est très riche, et là, il faut éviter de le mettre en contact avec les racines, mais plutôt le mettre en paillage en surface. Il faut le faire, c'est vraiment important, sachant que Christine par exemple, elle arrive à détourner jusqu'à 4 kg de déchets par semaine, donc c'est non négligeable sur une année quand même. Et ce sera ça de moins en centre de stockage. Même leitmotiv, composter. Composter, c'est facile, c'est pratique, c'est agréable.